Alors en fait, compte, le pardon qu'on va offrir aux autres n'est pas quelque chose venant du hasard. Il ne jaillit pas suite à un effet moral ou une émotion, mais en plus non plus pour paraître spirituel, surtout pas. Mais en fin de compte, le pardon pour moi découle de celui qui a appris de la repentance. La repentance, vous vous rappelez, je vous avais dit, c'est quelque chose de très important, quelque chose de... Je vais dire que sans la repentance, on ne peut pas dire qu'on est enfant de Dieu. Et je vous l'ai démontré la dernière fois. Et lorsqu'on reconnaît honnêtement devant Dieu nos fautes, on mesure l'immensité de la grâce de Dieu qui vient en nous. Est-ce que chacun on a mesuré l'immensité de la grâce de Dieu qui est venue lorsqu'on s'est repenti? Et, et on mesure ça parce qu'on sait à quel point on était nauséabond. Est-ce qu'on a pris conscience qu'avant l'intervention de Dieu, on était quelqu'un de nauséabond? Moi, j'ai vraiment pris conscience que j'étais quelqu'un de nauséabond. C'est-à-dire que je sentais mauvais, j'étais mauvais, mon intérieur était mauvais. Il a fallu la grâce de Dieu. Et surtout, une chose, c'est que quand on reçoit ce pardon de Dieu, notre visage, notre regard change vis-à-vis des autres. La repentance, en fin de compte, elle nous rend humbles. Et l'humilité ouvre la porte au pardon. Jésus l'a exprimé d'ailleurs avec force quand il a eu la parabole sur le serveur impitoyable. En Matthieu 18, verset 33, il dit « Ne devrais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Ne devrais-tu pas pardonner comme je te pardonne ?» C'est ça qu'en fin de compte, celui qui se sait pardonner devient capable de pardonner. Est-ce qu'on a pris conscience qu'on a été pardonné par Dieu? Vous savez que lorsqu'on discute avec les uns, avec les autres, on se rend compte d'une chose, c'est que pour certains, le pardon, c'est quelque chose de très difficile. Quelque chose comme un mur. Et je trouve que ça, quand on ne l'a pas vécu, c'est sûr, mais ça semble bizarre de dire, bah oui, je suis enfant de Dieu, et ne pas pardonner à la personne qui nous a fait tort. Parce que ça veut dire qu'on n'a rien compris du tout à l'œuvre de Dieu dans notre cœur. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné par le Père. La repentance, donc, c'est pas seulement un retour vers Dieu. Elle transforme notre manière d'être, notre manière d'aimer, de réagir, de restaurer des relations qui ont peut-être été rompues par notre caractère et pas le caractère de la personne devant nous. En fin de compte, la repentance travaille notre cœur. Et le pardon, en fin de compte, envers les autres devient à ce moment-là possible. Parce qu'on se sait pardonner de Dieu. Donc le pardon dans la parole est présenté comme un acte qui libère, une puissance qui guérit et qui nous rapproche de Dieu. Donc on va voir plusieurs aspects du pardon et on va voir aussi une conséquence du manquement au pardon. Et cette conséquence, je l'ai vécue et je peux vous dire que c'est terrible. Le pardon qui est un don de Dieu. La parole insiste sur le fait que Dieu pardonne par amour et gratuitement. En Éphésiens 4, 32, vous allez voir, je vais répéter plusieurs fois les mêmes versets. Éphésiens 4, 32, soyez bons les uns envers les autres, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. On doit se pardonner réciproquement. Tout ça parce que Dieu nous a aimés et nous a pardonnés. En 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Là, je parle de la repentance. Le fait de tout donner à Dieu. Est-ce qu'on l'a fait? C'est la clé.
pour le pardon de Dieu. En fait, compte, ces deux versets illustrent parfaitement le fait de pardonner en se sachant pardonner. En Psaume 103, verset 12, il est dit « Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Ça, ce verset est magnifique. C'est-à-dire, non seulement Dieu nous pardonne, mais en plus, nos péchés, il les éloigne de nous. Il nous les fait oublier. On n'a pas à y revenir. Les choses sont passées. Dieu a tranché pour nous. Donc ces versets nous montrent que le pardon est une œuvre divine, que Dieu efface, purifie et restaure. Le deuxième point, c'est le pardon envers les autres, ce qui pour certains est très difficile. Et c'est pour Dieu un appel essentiel. Jésus enseigne que le pardon n'est pas une option, mais en fin de compte une voie qui libère notre intérieur. C'est la porte qui va s'ouvrir à l'amour de Dieu dans notre cœur. Sans ce pardon pour les autres, on ne peut pas être aimé de Dieu, parce qu'il y a un blocage. Et vous le verrez tout à l'heure, je vais le dire à la fin, cette chose qui est peut-être en nous, tapis, qu'on a peut-être même, enfin la plupart du temps on le sait, moi je l'ai découvert pas par hasard bien sûr. Donc il y a une liberté intérieure en Marc chapitre 11 verset 25, regardez à quel point c'est important, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien. La première chose, c'est tout laisser tomber, aller voir son frère ou sa sœur et lui demander pardon. C'est beaucoup plus important. Pourquoi ? Parce que quand on est dans cette situation-là, et je vais le montrer tout à l'heure, nos prières ne dépassent pas le plafond. Parce qu'il y a quelque chose dans nous, et je vous le démontrerai, qui est insidieux et que Dieu a en horreur, l'orgueil. Donc toutes nos prières qu'on fait ne dépassent pas le plafond. En Matthieu 6, verset 15, « Si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. » Ça, c'est une conséquence de notre entêtement. Colossiens 3,13, ce que parlait tout à l'heure Daniel, « Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. » Lorsqu'on pardonne, c'est la porte ouverte à l'amour et au partage. Le pardon alors devient un chemin de transformation intérieure et un acte qui va briser les chaînes de la rancœur, de ce qui nous empêche de vivre une vie chrétienne normale, une vie remplie d'amour. Il y a aussi le pardon comme un processus, c'est le troisième point. La Bible reconnaît que le pardon peut être difficile. Vous allez me dire, mais où on peut voir ça ? Mais c'est Pierre, en fin de compte, qui pose la question à Jésus. Il lui dit, mais jusqu'à combien de fois dois-je pardonner ? Et la réponse de Jésus, c'est quoi ? Jusqu'à 77 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Ah, vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ? Oui. Ça veut dire pardonner autant de fois que nécessaire, sans compter, sans fermer la porte. Même si l'autre refuse le pardon, il faut quand même pardonner. Donc vous voyez que même Jésus insiste sur cette phase-là. Le pardon aussi, c'est le quatrième point, peut être vu comme une guérison. Le pardon ouvre un espace de paix, de réconciliation et de renouveau. En Proverbe 17, verset 9, « Celui qui couvre une offense recherche l'amour. » Quand on commence à vouloir pardonner,
c'est qu'on veut aimer son prochain, on veut aimer son frère, on veut aimer sa sœur, on veut laisser tomber toutes nos rancœurs. On pardonne. En Luc, chapitre 6, verset 37, pardonnez et vous serez pardonnés. Il y a cet aspect spirituel de Dieu qui va nous pardonner si on pardonne, mais il y a aussi la personne à qui on va demander pardon. Et qui, comme moi je l'ai vécu, n'était même pas au courant de mes griefs. Vous voyez ? C'était mon aveuglement. En fait, quand ces versets nous montrent que le pardon n'est pas seulement un acte spirituel, mais c'est une guérison du cœur. Ça nous montre parfois tel qu'on est. Et devant la réponse de la personne, on est complètement, et on peut se retrouver abattu. Complètement abattu parce qu'on s'aperçoit que la personne nous aime plus que nous, on aimait la personne. Et ça, c'est grave devant Dieu. Mais c'est grave également pour nous, parce que ça montre, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'orgueil qu'il y a en nous. Et ça, c'est terrible. Alors là, maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui est, je vais dire, la conséquence malheureuse. C'est une conséquence physique du manque de pardon. Le lien entre le manque de pardon et la racine d'amertume est profondément ancré dans la Bible et surtout dans l'expérience humaine. La Bible vous raconte très clairement la dynamique intérieure du fait du manque de pardon. Quand on garde une offense, qu'est-ce qu'on fait ? Cette offense va s'enraciner dans notre cœur. Vous voyez ? Quand quelque chose s'enracine, qu'est-ce qui va arriver ? Elle va pousser. Elle va produire quelque chose de toxique. Vous n'allez voir que cette chose. Toute votre vie, si vous ne pardonnez pas, vous ne verrez que cette chose. Cette chose qui va être enracinée dans votre cœur. C'est exactement ce que j'ai vécu. Donc, la parole nous dit, l'amertume est comme une racine. L'image que donne la parole de Dieu, c'est la racine. Pour montrer que si cette chose n'est pas traitée, ce manque de pardon n'est pas traité, cette racine d'amertume qui est en nous, cette chose va grandir en silence, insidieusement. Ça va grandir en nous et ça va finir par nous envahir totalement, complètement. Et d'ailleurs, la parole nous met en garde. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume en poussant ne trouble et ne contamine plusieurs. Donc vous voyez, cette racine d'amertume, non seulement elle pousse en nous, mais elle risque de contaminer tous ceux qui nous entourent. Pourquoi ? Parce qu'on a un comportement qui va être complètement délétère. En fait, ça nous montre que l'amertume n'est pas statique. Elle pousse, elle se propage, elle contamine. Et très souvent, la plupart du temps, c'est lié au manque de pardon. Alors ce manque de pardon, bien sûr, cette racine d'amertume est un poids. Quand on ne pardonne pas, on garde en soi une blessure. On garde en soi la colère. On garde en soi un ressentiment, un désir de justice ou de réparation. On a été blessé. Il faut que ce soit réparé. Et parfois, on a même la peur qui vient. Le fait qu'on ne veut même plus retourner dans l'environnement où on refuse de pardonner. Parce que ça nous remet devant la situation. Et la plupart du temps, je peux vous dire, ça nous remet devant nous. Parce que quand on manque de pardon, le manque de pardon ne vient pas de la personne qui vous a blessé, elle vient de vous. Et moi, je l'ai vécu.
Et ces émotions, si elles ne sont pas déposées au pied de Jésus, finissent en fin de compte par devenir un terrain fertile pour l'amertume. Le cœur se durcit, on devient dur, on devient imperméable à quoi que ce soit, même aux émotions. La joie se retire, on perd la joie du Seigneur. On n'a plus envie de rire. Pourquoi ? Parce qu'on a été blessé. Mais est-ce que c'est ça réellement ? Ben non, c'est parce qu'on refuse de pardonner tout simplement. Notre paix intérieure se fissure. Et on va le voir pourquoi tout à l'heure. Et l'amour disparaît, c'est ça le plus triste. On n'a plus l'amour fraternel. On n'a plus cette envie de se retrouver avec ses frères et sœurs. Parce qu'on a cette amertume. Si lui il est là, moi j'y vais pas. Je reste à la maison. Et ce qu'il y a de plus triste, c'est le troisième point concernant l'amertume, et ça c'est terrible. C'est que l'amertume, en fin de compte, elle affecte que celui qui l'a subie. C'est pas la personne à qui vous refusez de pardonner. La personne, des fois elle est même pas au courant. Mais en plus, c'est votre problème, c'est pas le sien. Parce que la plupart du temps, la personne vous a déjà pardonné. Donc c'est l'un des aspects le plus douloureux de l'amertume. Elle ne punit pas la personne qui nous a blessés, mais elle nous punit nous-mêmes. À travers l'influence qu'elle porte sur nos relations, sur notre manière de voir les autres, sur notre confiance en soi, sur notre capacité à aimer et surtout sur notre relation avec Dieu. Pourquoi Dieu laisse faire ça ? Pourquoi il ne punit pas cette personne ? Elle m'a fait du mal. Cette personne, vous voyez, il y a un doigt qui pointe, il y en a 3 autres qui l'accusent. Vous savez que le manque de pardon, c'est lié souvent à un aveuglement. On est aveuglé par nous-mêmes. C'est pas par les situations, c'est pas par la chose qui s'est passée, mais on est aveuglé par nous-mêmes. Notre moi a été atteint, notre ego a été atteint. Et il faut faire attention parce que Jésus insiste sur le pardon, grossièrement sur le pardon. C'est pas pour minimiser le mal en fin de compte, mais c'est pour empêcher que ce mal nous détruise. Parce que certains vont même jusqu'à quitter les églises pour éviter de pardonner. Ou parce qu'ils ne savent pas pardonner. On a eu des exemples dans cette église où des gens sont partis parce qu'ils refusaient de pardonner. Alors, le pardon, c'est un antidote spirituel. C'est pas un déni. Vous allez vite comprendre. C'est pas le fait de dire, en fin de compte, moi je pardonne, parce que lui, il sera infoutu de pardonner. Même si j'ai raison, je lui pardonne. Dit comme ça, le pardon sert strictement à rien et n'a aucune valeur. C'est pas le fait aussi de dire « Oh, cette chose, t'inquiète pas, c'était rien ». Mais la blessure, on la garde dans le cœur. Vous voyez, on cache. Mais on garde la blessure dans le cœur. Et c'est de cette blessure que va naître l'amertume. En fin de compte, c'est dire « Je refuse que cette blessure devienne ma prison ». C'est ça le pardon. Je refuse que ces choses deviennent ma prison, que je devienne dur. Et c'est pour ça qu'en Éphésiens 4, 31-32, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. C'est une exhortation. Soyez bons les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement. C'est un remède incroyable contre l'amertume.
Et lorsque vous prononcez ce pardon, je peux vous dire qu'instantanément, c'est une libération. Si vous, mon épouse, pouviez vous raconter l'expérience qu'elle a vécue, ça a été une libération pour elle incroyable. Alors, que penser? Que penser de ces choses? On va dire que, ben oui, le manque de pardon ouvre la porte à une racine d'amertume qui va nous tuer, spirituellement et physiquement. Il y a des gens qui tombent dans la dépression parce qu'ils refusent de régler le problème, parce qu'ils ont un ego ou un orgueil immense. Parce que cette racine, si elle n'est pas traitée, devient un arbre en pleine force et en pleine puissance. Un magnifique figuier énorme dans votre vie. Vous n'allez voir que cet arbre. Mais en fin de compte, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est irréversible. Même si le pardon est progressif, même s'il est fragile, même s'il est hésitant, il est capable d'arracher cette racine d'amertume. Alors comment déraciner l'amertume? Il faut suivre un chemin spirituel. Alors c'est pas un truc, c'est pas une formule magique, c'est quelque chose qu'on doit faire naturellement. Tout d'abord accueillir la grâce de Dieu, c'est-à-dire se savoir pardonner de Dieu. Vous savez, cette fameuse repentance, quand je me suis repenti, je reçois la grâce de Dieu. Avoir conscience que Dieu nous a graciés et l'accueillir dans notre vie. Renoncer à la rancœur, c'est-à-dire que, terminé maintenant, c'est l'amour qui va être dans ma vie. C'est plus ces choses qui m'empêchaient de pardonner, parce que c'est le troisième point, pardonner. Et il y a le dernier point qui est dans ce processus, c'est laisser Dieu guérir notre cœur. Ne pas laisser la plaie béante, parce que sinon, elle ne se refermera jamais. Et dès qu'on vous en reparlera, ça va se remettre à saigner, comme toute blessure. Alors, décidez de rejeter l'amertume. C'est un choix personnel, un choix qu'il faut faire, une décision qu'il faut faire. Vous pouvez prier ce que vous voulez. C'est Dieu qui vous attend au virage en vous disant « Mais attends, c'est toi qui dois le faire. C'est toi qui dois prendre cette décision. » Quand Jésus a dit à Matthieu « Suis-moi », il était collecteur d'impôts. Il lui a pas dit « Mais attends, j'ai un métier, j'ai un ceci, j'ai cela. » Il a tout laissé tomber, il l'a suivi. Si vous sentez dans vos profondeurs que Dieu dit « C'est ton problème. Maintenant, tu as une décision à prendre. » C'est à vous d'ouvrir les yeux sur cette décision à prendre. Parce que la parole, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous demande de se débarrasser de l'amertume, de cette chose qui nous empêche de pardonner. Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère disparaissent du milieu de vous. C'est un acte volontaire. Reconnaître que l'amertume n'a plus sa place dans ma vie. Pardonner, c'est le deuxième point pour eux, que ces choses soient réglées. En fin de compte, c'est un antidote. En Éphésiens 4, 32, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossiens 3, 13, pardonnez-vous comme Christ vous a pardonné. En fin de compte, le pardon, c'est pas un sentiment. C'est pas quelque chose d'émotion, d'émotif. Voilà, on fait ça parce que on est ému. Parce que la guérison ne viendra jamais. En fin de compte, c'est une décision personnelle. Voilà, j'ai pris cette décision, je vais voir la personne et je pardonne. Mais je pardonne réellement. Et cette décision va nous libérer. Et elle libère le cœur. Le point, c'est que Dieu restaure aussi. Il peut guérir la blessure, mais pour cela, il faut lui remettre
exposer sa blessure à Dieu, il est, en 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. En Psaume 51, 10, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. En fait, compte, la purification intérieure est essentielle pour guérir cette racine d'amertume. Il faut faire appel à Dieu. Crier au secours. Et enfin, laisser Dieu guérir le cœur. Ça, c'est quand on laisse Dieu intervenir dans notre vie, restaurer ce qui a été blessé. En Psaume 147, verset 3, il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Que veux-tu que je te fasse ? Ça doit être une prière qu'on lui adresse. Seigneur, enlève-moi cette racine d'amertume. Je ne veux plus qu'elle soit dans ma vie. Un point aussi, c'est cultiver l'amour pour empêcher que l'amertume de revenir. C'est-à-dire que lorsqu'on a pardonné, on remplace la haine par l'amour. Proverbe 17, verset 9, celui qui couvre une offense recherche l'amour. 1 Corinthiens 13, verset 5, 1 Corinthiens. L'amour ne garde pas rancune. En fait, ça explique quoi ? C'est que l'amour est un remède aussi pour chasser l'amertume de nos cœurs. En résumé, je vais vous donner en suivant toutes les choses. Comment déraciner l'amertume ? Premièrement, identifier la blessure. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ça, c'est le premier point. Vraiment prendre conscience de la grâce de Dieu dans notre vie. C'est ce qui nous rend capables de pardonner, parce qu'on se sait pardonner par Dieu. Rejeter l'amertume, je vous l'ai déjà dit, Éphésiens 4, 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. C'est une exhortation. Il faut que ces choses s'en aillent du milieu de la communauté. Mais en premier lieu, de notre cœur. Pardonnez comme Christ nous a pardonné, Colossiens 3,13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Lorsqu'on prend conscience qu'on est capable de faire ce que notre frère et sœur fait, c'est beaucoup plus facile de pardonner. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Confesser et remettre à Dieu notre poids qu'on a sur le cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le pardon est un péché. Le manque de pardon, est un péché. Cinquièmement, recevoir la grâce divine. Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Et sixième, c'est le remède. Ça, c'est quelque chose qu'il faut développer. Cultiver l'amour. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour. Et par exemple, celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Ça veut dire qu'une fois qu'on recherche l'amour, on ne revient pas sur la chose. Vous savez, quand on a pardonné à quelqu'un, on ne revient pas lui dire « Mais tu te souviens, tu m'avais fait ça un jour ». Ben non, ça ne sert à rien. Ça paraît comique, mais on serait vite à faire ça. On serait vite, mais souviens-toi, je t'ai pardonné parce que tu avais fait ça, et boum, les choses, on réenclenche. Mais non. Si Dieu faisait ça avec nous, mais souviens-toi, mon fils, je t'ai pardonné ceci, je t'ai pardonné cela. Mais Dieu ne revient jamais sur ce qu'il a pardonné. Je vous ai dit une fois, il prend notre ardoise, il prend une éponge, et il efface, et c'est terminé.
Donc j'en arrive à la fin, vous voyez, je croyais vraiment être plus long. Pardonner pour certains, c'est pas évident du tout. C'est extrêmement difficile. Mais pardonner avant tout, c'est un acte de foi. Peut-être que ce matin, vous êtes embringué dans cette chose, vous êtes incapable de pardonner. Vous êtes submergé, et comme j'ai été à un moment donné de ma vie dans cet état, vous vous trouvez devant un arbre, devant quelque chose devant vous, et vous ne voyez que cette chose qui vous empêche de vivre. Alors le manque de pardon doit nous alerter sur le fait qu'il y a un problème insidieux en nous. Vous savez, quelque chose qui est peut-être pas visible à nos yeux, parce qu'on est tellement habitué à vivre comme ça, parce qu'on est comme ça. Mais malheureusement, pour nous, et parfois heureusement pour nous, et surtout heureusement, parce que Dieu va agir dans ce sens, parce que cette chose est visible pour Dieu. Et Dieu en horreur cette chose. Refuser de pardonner, c'est croire que l'autre ne mérite pas notre grâce. Mais surtout, c'est oublier nous-mêmes combien on a eu besoin de la grâce de Dieu dans notre vie. Et que cette grâce, on en a besoin tous les jours. Derrière le refus de pardonner se cache la faute du diable, l'orgueil. Un orgueil subtil. J'ai refusé de pardonner, je ne voulais pas pardonner parce que j'étais orgueilleux. Parce qu'on m'avait touché mon ego. Alors qu'il m'a fallu que le Seigneur ouvre mes yeux pour me montrer tu n'étais pas prêt. Et des fois on fout la vie en l'air, notre propre vie en l'air, sur ce genre de jugement. Mais on peut foutre la vie en l'air de quelqu'un, d'un frère ou d'une sœur, par un comportement, dédaigner la personne, ne plus vouloir lui parler, ne plus vouloir même venir à l'église parce que cette personne est là. Et si Dieu faisait pareil avec nos vies? Parce qu'on a voulu se placer au-dessus de l'autre. Parce que notre justice peut-être vaut mieux que celle de Dieu. Elle est plus rapide. Pourtant Jésus nous rappelle que si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Il faut faire très attention avec ces choses. C'est insidieux, c'est quelque chose de... On n'y prête pas attention. Oh, c'est qu'une personne dans tout le lot. Mais il suffit d'une pomme dans un cajot pour gâter tout le cajot. Il suffit d'une chose dans votre vie pour que toute votre vie soit gâchée. Et le manque de pardon en fait partie. Le pardon, en fin de compte, il ne faut pas le voir comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme un signe d'humilité. C'est reconnaître tout simplement qu'on n'est pas meilleur que la personne qui nous a blessés. Et des fois, quand on réfléchit bien, on est même pire que la personne qui nous a blessés. Là où l'orgueil ferme le cœur, le pardon l'ouvre à la liberté. Et c'est dans cette liberté que Dieu nous appelle à marcher ce matin. Et il faut vraiment considérer le pardon dans notre vie. Il y a beaucoup de vies qui sont détruites, il y a beaucoup de familles qui sont détruites, simplement pour un manque de pardon. Simplement aller trouver la personne. Vous savez, je l'ai fait une fois et maintenant ça m'arrive de le faire pour n'importe quoi, pour des choses complètement insignifiantes. Je vais voir mon frère, je vais voir ma sœur, je lui dis je te demande pardon et j'ai pas fait attention, alors que c'est insignifiant, mais ça fait tellement du bien. Et c'est ce que Dieu veut dans votre vie ce matin. Il veut ouvrir cette porte qui vous empêche de vivre normalement,
donne-moi cette rancœur. Parce que tu vis avec quelque chose dans ta vie qui va te tuer. Elle te tuera peut-être pas physiquement, mais elle va te tuer spirituellement. Alors pardonne mon frère, pardonne ma sœur, et que l'amour soit au-dessus de toute chose. Parce que l'amour couvre un nombre incroyable de péchés.